Alors, bonsoir à tous, on est toujours ce fameux dimanche, magnifique dimanche quand même, malgré les circonstances qui sont vraiment pas magnifiques. 5 juillet 2020, 21h29, heure du Québec. Ce qui est magnifique, c'est les abonnés que vous êtes formidables. Et j'ai déjà reçu un lien, comme je vous l'avais dit, concernant cette neige rose. Je vous en ai publié un autre aussi, que j'ai retrouvé finalement, celui dont je vous parlais. Et celui-là, ça nous vient de Réjeanne, qui date, lui, de 2010, le lien qu'elle a trouvé. Donc, on voit que c'est un phénomène, quand même, qui n'est pas nouveau. Puis, et ça nous fait vraiment poser plusieurs questions. Plusieurs questions, dans le fond, hein? Parce qu'on retourne voir notre fameux lien, je ne sais pas si je l'ai gardé, je pense que oui. La mystérieuse neige rose d'un glacier des Alpes italiennes, parce qu'on veut nous vendre l'histoire des changements climatiques. Je vous ai retrouvé le fameux lien que vous voyez ici, qui date de 2018, la neige rose en Ukraine. Et Réjeanne, elle, m'a envoyé celui-là qu'elle a trouvé, de neige rose. Et là, on est, je vous laisserai le lien de ça aussi. Ça vient de Google Book, hein? Du 5 au 9 mars 2010. Je vais voir si je vous ai bien partagé ça. Ouais. OK. Les habitants des territoires de Stavropol et de Krasnodar, en Russie méridionale, ont eu la surprise de voir tomber de la neige rose. Je vais voir si je peux agrandir ça pour mes vieux yeux, puis pour vous aussi. Ben oui, je pourrais. Bon, c'est mieux comme ça, hein? Donc, voyez-vous, du 5 mars au 9 mars 2010, les habitants des territoires de Stavropol et de Krasnodar, en Russie méridionale, ont eu la surprise de voir tomber de la neige rose. Comment expliquer cette teinte? Le Service fédéral russe pour l'hydrométéorologie et le suivi de l'environnement a révélé que la couleur résultait d'un phénomène naturel. La neige s'étant mélangée avec des particules de poussière et d'argile soulevées par une tempête de sable dans le Sahara. En Afrique du Nord, de telles chutes de neige rose s'étaient déjà produites en Russie en 2008 et en 2009. Nous verrons que la France n'est pas épargnée par ce type de phénomène, comme je vous l'avais dit. Ces poussières, j'avais vu aussi en France, je pense que c'est l'an dernier, la France, entre autres. Ces poussières sont des aérosols, c'est-à-dire des petites particules liquides ou solides en suspension dans l'air. Et c'est aussi le cas des embruns marins, de la fumée des feux de forêt, d'une tempête de sable ou encore d'une brume sèche, telle qu'on peut en voir au-dessus des grandes villes ou des régions industrielles. Ces particules sont de petite taille, de quelques nanomètres et à plusieurs dizaines de micromètres de diamètre. Cependant, lorsque ces particules sont en grande quantité dans l'atmosphère, comme dans les exemples précédents, elles donnent lieu à des phénomènes optiques que l'on peut observer. Les aérosols interagissent en effet avec la lumière de deux façons différentes par diffusion. Ils modifient la direction de la propagation du rayonnement solaire par absorption. Ils suppriment du rayonnement solaire et l'intensité des phénomènes de diffusion et d'absorption varie selon la longueur d'onde du rayonnement visible, qui va du violet au rouge, la taille des aérosols et leur composition chimique. En conséquence, un panache d'aérosols où ça continue, blablabla. Donc, on voit ici la fameuse neige rose sur les flancs de montagne. Incroyable. En outre, de la suie qui se dépose sur un champ neigeux diminue le pouvoir réfléchissant de la neige et contribue donc au réchauffement. Quand même, globalement, l'augmentation des concentrations atmosphériques en aérosol pendant le 20e siècle a freiné le réchauffement climatique pendant cette période. Sans l'effet refroidissant des particules qui renvoient l'énergie du Soleil, la planète serait déjà réchauffée de plus de 1 degré Celsius. Depuis le début du 20e siècle, à comparer aux 7 dixièmes observés aujourd'hui. La quantité d'aérosols émis continue d'augmenter en Asie et sous les tropiques, mais elle diminue en Europe et en Amérique du Nord depuis les années 1980 grâce aux réductions des émissions de dioxyde de soufre, blablabla. Donc, vraiment très, très intéressant. Neige rose, ciel orange le 23 octobre, et ça continue, tout est là. Vraiment fascinant. Merci à Réjeanne. Merci à tous les fabuleux abonnés que j'ai la chance d'avoir. Vraiment extraordinaire. Je vais vous mettre ça dans la boîte de description. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la boîte de description, parce que des fois, il y en a qui me demandent, mais qu'est-ce que tu veux dire par la boîte de description? Bien, je vais aller vous montrer ça tout de suite. La boîte de description, c'est ici. Quand vous allez sur une vidéo,
vous allez... ben, tiens, je vais vous montrer encore plus spécifiquement. Si vous êtes ici, par exemple, et vous allez sur cette vidéo, quand vous êtes sur une vidéo sur YouTube, vous descendez avec votre curseur, et là, vous arrivez au titre, bon, les pouces en l'air, les pouces en bas, la quantité de views, et ainsi de suite, la date, et là, vous avez les spécificités de la chaîne, le nom de la chaîne, le nombre d'abonnés, puis là, il y a toujours un petit texte, puis là, ça nous dit « Show more », montrer plus. Tu appuies là-dessus, puis les gens comme moi et d'autres, ceux qui ont des chaînes qui laissent des liens, ben vous les retrouvez là, les liens. Donc, on vous met un lien, vous avez juste à cliquer dessus parce qu'il est il était highlighté, comme on dit, illuminé. Donc, quand vous allez cliquer là-dessus, ça va vous amener à l'article en question. Donc, c'est ça, la boîte de description. C'est juste en dessous du titre, mais vous avez les données de la vidéo en tant que telle. Puis après ça, vous avez la chaîne. Puis là, quand vous voulez revenir pour enlever les informations de la boîte de description, vous faites « show less », ça veut dire « montrez-moi moins ». Tu appuies là-dessus, puis tu reviens à juste le petit texte descriptif. Tu veux revoir les liens, « show more », montrez-moi plus. Puis là, tous les liens sont là. Donc, c'est ça la fameuse boîte de description. Quand je vous dis, je vous laisse le lien dans la boîte de description, c'est là que vous la trouvez, cette boîte de description-là, et le lien est là-dedans. Je vous reviens.